Bienvenue dans ce nouveau duel de cartes. Si je vous dis transformation, vous pensez à la carte du fou, de l'arcane sans nom. Si vous entendez le mot douceur, vous savez que je parle de l'étoile, mais peut-être aussi de tempérance. Et enfin, à qui attribuer le mot de l'intuition? À la papesse ou à la lune? Plein de mots-clés peuvent correspondre à plusieurs cartes en même temps, mais alors comment les différencier? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans ces petites capsules vidéo de duel de cartes. Gardez toujours à l'esprit que je vous livre ici ma vision du tarot et ma façon de le pratiquer. Prenez ce qui vous parle, expérimentez, créez votre univers autour du tarot, c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous accueillons deux nouvelles cartes. L'une ne porte pas de nom, l'autre ne porte pas de nombre. J'ai nommé l'arcane sans nom face au fou. C'est parti! On va différencier l'arcane sans nom et le fou en se demandant pour qui et pourquoi se transforme-t-il et vers quoi évolue-t-il. L'arcane sans nom transforme ce qui a été, tout ce qui lui a servi pour en retirer une énergie utile à sa régénération. On va se rappeler qu'elle se dirige vers l'arcane 14, tempérance, carte de repos et de guérison. En coupant des têtes, des mains et des pieds, elle fait le choix drastique de transformer et couper avec ses vieux schémas de pensée, ses vieilles manies et ses vieux comportements. Tandis que le fou se transforme radicalement pour évoluer vers une version totalement nouvelle de lui-même, de sa vie ou de son activité. À l'inverse de l'arcane sans nom, le fou ne se sert pas spécialement du passé pour transformer, il évolue léger et détaché du passé en faisant fi de tout ce qui a été. Inversée ou négative, le mouvement de ces cartes est absent et elle plonge dans la stagnation. Alors pourquoi l'arcane sans nom stagne-t-elle et se décourage-t-elle? Eh bien parce qu'elle ne parvient pas à faire le deuil et à couper le cordon. Elle vit dans le passé, à ressasser et laisse même pourrir les situations. Pour le fou, c'est par peur de l'inconnu, de l'après, de la page blanche et du nouveau. Inversé, il va malheureusement préférer stagner dans un inconfort connu plutôt que de prendre le risque d'essayer l'inconnu, bien plus grisant et très certainement plus épanouissant. Si cette courte vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la partager ou l'enregistrer pour y revenir plus tard. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à tirer les cartes et même pourquoi pas devenir tarologue professionnel, je vous accompagne en cours individuel. Vous pouvez me rejoindre et vous inscrire tout au long de l'année. Et bien sûr, je reste disponible avec grand plaisir pour vos consultations privées de tarot divinatoire ou de conseils. À très bientôt et surtout n'oubliez pas, créer votre univers autour du tarot, c'est tout ce qui compte. Salut!